Alors, on commence par le principe, il va me chanter tout ça, ça m'énerve. Donc, pour faire un bébé, on va partir du début. Il faut un homme et une femme, pour l'instant, et on va imaginer qu'ils ont un projet d'enfant. D'accord? Alors, je ne parle pas du désir ici, hein, ce serait une conférence rien que pour ça. Donc, bon, enfin, un autre jour si ça vous intéresse. Le principe de réparation, eh bien, il va mettre en scène effectivement des géniteurs, et pour la psychologie, pour la psychanalyse, ça vous donne déjà le ton, ce qui va suivre fait mal, c'est cette phrase terrible, c'est qu'un enfant à venir est d'une certaine manière détenteur des casseroles de ses propres parents. Donc il n'a rien demandé, mais il traîne déjà des casseroles, avant de venir. Alors en venant au monde, ça va être encore pire, parce que les casseroles, elles seront réelles. Alors, je tiens aussi à préciser que la répétition, c'est pas que les malheurs. On répète aussi du bonheur. On répète des tas de choses bonnes. L'enfant ne sera pas l'enfant de la mère. Généralement, il y a un décalage temporel pour les hommes, puisqu'ils ne portent pas le bébé. En gros, le bébé imaginaire d'un père, c'est un petit gars qui a 4 ans et on joue au foot sur un gazon. Mais l'essentiel, c'est justement que le père et la mère aient cet enfant imaginaire dans le psychisme. C'est fondamentalement des blessures, des dommages, des casseroles, et plus on veut réparer, plus on a de casseroles. C'est indexé. D'accord ? On s'aperçoit qu'il y a 3 choses de récurrent pratiquement. Elles sont en échec massif à l'école. Et cet échec les conduit à un désir tout à fait légitime, c'est de se renarcissiser. Et être enceinte, c'est un mécanisme narcissique. Vous savez que, vous savez peut-être pas, que le ministre de l'Éducation, Abi, sous Giscard en 1975, il a fait passer une loi disant que les ados enceintes resteraient maintenant dans le système éducatif. Et avant 1975, que ce soit le lycée ou le collège, les ados enceintes étaient éjectés du système. Or, dans une classe, quand il y a une fille est enceinte, elle est investie d'un rôle, c'est une sorte de mascotte du groupe, si vous voulez, sur chacun va se projeter. Je précise que si les profs femmes acceptent très bien le problème, les profs hommes sont beaucoup plus ambivalents parce qu'ils ont en face de lui une Lolita, donc une sexualité hyper précoce qui les gêne. Je vais me mettre à côté pour lire parce que j'ai lu. Non mais Hollande, c'est le fils de... On se voit. Il a porté la couleur de la mer. Et, troisième aspect, si je peux passer mon truc là, c'est que les grands-mères en général ont toujours entre 26 et 30 ans, c'est-à-dire qu'on est parfaitement dans un modèle de répétition transgénérationnelle. Ça c'est intéressant. T'attendais ça toi? Non, pas du tout. Bon, alors, le choix de partenaire, la question c'est comment on se choisit, si tant est qu'on puisse le faire. Alors, c'est quelque chose, c'est comme le cochon, ça engage. On n'a pas intérêt à se courir, parce que... Alors, comment choisir, entre guillemets, si tant est qu'on le fasse? Alors, d'abord, première chose, il y a 4 théories. Et puis, les systémiciens ont aussi des idées, mais on n'en parlera pas. La première théorie, c'est issue de l'éthologie. Alors l'éthologie, c'est l'étude des êtres vivants dans leur milieu naturel. Et ça s'oppose radicalement au milieu de l'expérience. Et en éthologie, il y a des animaux et il y a des humains. Et dans ce cadre-là, le choix est toujours fait par la femelle et la femme. Donc ne vous lirez pas les mecs, c'est toujours elle qui décide en dernier ressort. Et elle va choisir des éléments qui sont le plus différents sur le plan génétique. Et ceci dans un but très simple et inconscient, c'est de renforcer la progéniture et la descendance. D'accord? Première théorie. C'est le contraire. C'est fondé sur la ressemblance. C'est un travail de Tamas Berexai en 2009 qui va montrer que elle choisit un partenaire qui lui ressemble dans un but très précis, c'est de renforcer la cohésion du système familial. C'est-à-dire que tout le monde va avoir la même bouille.